Il a 23 ans et c'est déjà un vieux routier des réseaux sociaux. Près de 6 millions d'abonnés sur TikTok, 4 millions sur Instagram. J'ai la joie aujourd'hui d'accueillir dans l'intimiste Just Riyad qui va nous parler de ses passions, de ses engagements et de ses projets. Salut Just Riyad. Salut Michel. D'abord, je dois t'appeler Riyad, Just Riyad. Oh, Riyad, non, c'est bien. Riyad, c'est bien. Ouais, mon prénom. Tu es connu pour tes vidéos humoristiques, mais les réseaux sociaux te servent aussi à faire passer le message. Ça aussi, on va en parler. Tu as dit un jour que tu étais différent et que c'était une force d'être différent. En quoi tu es différent? Quand j'avais parlé de ce sujet-là, c'était par rapport à l'image, entre guillemets, parce que voilà, je suis algérien. Des fois, tu as cette image que parce que tu es algérien, tu es forcément genre quelqu'un de dur ou tu fais pas certaines choses. Par exemple, moi j'écoute genre de la K-pop. Quand tu dis genre que tu écoutes de la K-pop, t'as pas une image genre par exemple d'un mec lambda quoi. Mais sinon, tu n'es pas plus différent que ça. Non, moi je suis Finalement. normal. Tu as un succès absolument dingue. Tu es à près de 6 millions sur TikTok, plus de 4 millions sur Insta. Tout ça grâce à tes vidéos. D'abord, d'où viennent tes inspirations? Moi, c'est un peu genre la vie quotidienne, des trucs de tous les jours. Moi, quand j'ai commencé, que je dis à chaque fois, enfin, je raconte à chaque fois ma vie qu'on me demande, mais quand j'ai arrêté mon BTS NRC, genre j'ai fait un jour de BTS, après j'ai arrêté, parce que j'ai pas kiffé du tout. En une journée. En une journée, je suis arrivé, j'ai vu qu'est-ce que ça allait être pendant 2 ans. Je dis jamais de la vie, je vais faire ça pendant 2 ans. Et j'arrête le BTS et j'avais ma carte Navigo d'étudiant qui était encore activée. Du coup, moi, j'habite en banlieue, j'habite vers Val d'Europe. Et je faisais des allers-retours à Paris parce que je voulais utiliser ma carte Navigo. Toute la journée, genre des fois, j'allais dans des parcs, des trucs et j'écoutais les conversations des gens. En fait, des fois, j'entendais des histoires de ouf. Et ça me donnait grave des idées de vidéos, quoi. Tu as eu ton bac Ouais. avec mention. Avec mention quand même. Tu veux faire un BTS, ça dure 24 heures, mais quand tu vas voir tes parents et que tu leur dis que tu vas te lancer sur les réseaux, surtout une génération qui comprend rien aux réseaux, qui ne sait même pas ce que c'est, comment ils réagissent? Même moi, je suis pas sûr quand je leur dis ça. Moi, je tente un truc parce que j'ai rien à faire de mon année. Je me dis, bon, je suis année sabbatique, j'ai peut-être travaillé, mais j'ai pas de projet en tête pour les années qui vont arriver. Donc, je leur dis, je vais tester ça. Ma mère, ça passe un petit peu. Mon père, bon, il veut rien savoir, lui. C'est quand Dis t'as- quoi, les études, les études. Bah ouais, en fait, quand t'es le premier de ta famille, t'es le plus grand, et que tu vois que le mec, il fait un BTS, on comprend pas pourquoi il fait un BTS, il fait un jour et il arrête. Tu dis, oui, il y a un problème quelque part. Mais pourquoi t'as voulu faire un BTS alors que tu avais ton bac Mauvaise avec orientation. mention? Mauvaise Non, mais t'avais pas de passion dans la vie, plus jeune, en te disant, tiens, une fois que j'aurai mon bac, je ferai ça? Moi, franchement, quand j'étais petit, à part le foot qui me faisait kiffer, mais c'est tout. Après, j'ai ma période avocat, parce que voilà, j'ai regardé des séries, je me suis dit, avocat, ils ont une vidéo. C'est les études qui te faisaient peur ou quoi? Ouais. En fait, je sors de l'école, tu me dis, tu retournes à l'école, tu vois. Ah oui, mais si tu veux être avocat, faut Ouais, bien. mais je pensais pas que c'était aussi long. Genre, j'allais refaire 8 ans, quoi. On dirait, je parle de peine genre de prison, mais genre, tu sors de l'école et on te refout à l'école. Moi, je pensais que c'était genre avocat, quoi. Avant les réseaux sociaux, Hmm. quand on était connu, c'était par la télé, par le cinéma, les chanteurs, etc. Mais on n'était pas influenceurs. Les influenceurs, vous n'êtes pas dans la publicité, rien que le fait de vous exprimer, et c'est aussi une partie des raisons pour lesquelles tu es sur les réseaux, tu es influenceur, mais tu fais passer des messages. Oui, bah, c'est le plus important. Est-ce qu'on ne te reproche pas, justement, de temps en temps, de faire passer des messages, Ah, si, alors que si, tu as des si. fans qui viennent pour se marrer? En fait, il faut juste trouver l'entre-deux. Parce que tu as des gens qui viennent sur ton compte pour se divertir, pour changer les idées, quoi. Moi, je profite de la chance que j'ai d'avoir cette portée-là aujourd'hui pour essayer de faire passer des bons messages. Si mon but, c'est juste de faire des blagues et tout, ok. Si je peux faire plus que ça, sans faire genre de la politique ou rentrer dans des trucs que je maîtrise pas, mais juste essayer de faire passer des petits messages sympas de temps en temps. Alors, les messages, c'est sur quoi? C'est sur l'islamophobie, c'est sur le respect, c'est Surtout. sur le harcèlement, c'est Surtout quoi? sur le vivre ensemble, sur le harcèlement, dès qu'il y a des discriminations, il faut faire entendre des fois un peu plus les choses. Bah si ma petite parole peut aider une cause, bah je le fais, quoi. Ça t'inquiète aujourd'hui, Le l'état? climat actuel. C'est de pire en pire. En fait, dès qu'il y a un truc, tu te dis que c'est fini, mais il y a un truc encore pire qui arrive après, donc on est tout le temps surpris de ce qui se passe. Ta communauté, elle réagit comment quand tu prends des positions justement sur ces sujets un peu sensibles? Ah, ça dépend, il y en a qui sont contents, beaucoup de gens qui ont peur de prendre la parole sur certains trucs parce qu'ils ont peur de se griller et tout, nin. En vérité, non, tu grilles pas, tu dis juste ton fond de pensée, tant que tu pointes pas les gens du doigt ou que tu fais de mal à personne, quoi. Mais il y a quand même pas mal sur les réseaux sociaux d'influenceurs qui se disent: «Ouh là là, il faut pas que j'aille dans Ouais. cette direction parce que si je veux garder C'est ma ça. communauté, j'ai pas intérêt à faire passer des messages autres». Tu pourrais rester dans le domaine de l'humour avec tes vidéos humoristiques, tu prends un risque. Et d'ailleurs, tu prends tellement un risque que tu as été obligé, enfin, tu as voulu te confronter à tes haters. Ça, c'était vraiment bien ça. C'était vraiment Vas-y, bien. raconte. Avec Brutix, on a fait ça avec Brutix. On a contacté des gens qui avaient envoyé des petits pics, des petites insultes et tout sur Twitter. Moi, j'ai pas Twitter de base. Je trouve que c'est grave
anxiogène, ce truc de vraiment taper son nom pour savoir ce que les gens pensent de toi et tout. C'est addictif, quoi. Je confirme, j'ai arrêté Twitter à cause de ça. C'est horrible, non, quand même, ce truc? Ouais, tu as fini par te miner alors que Alors que tu passais une bonne journée à la base. Tu te oui, réveilles le matin, il fait beau, tu vas sur Twitter, ah lui je l'aime pas. Et là tu te dis mais pourquoi il m'aime ouais, pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Et tu te questionnes alors que t'as rien fait. Du coup, ces gens-là, je leur ai donné rendez-vous. On a réussi à en convoquer 10 de base. Il y en a 4 qui sont venus parce que c'est toujours c'est plus courageux de leur difficile. part. Ouais, c'est très courageux de leur part. Je les félicite d'être venus Ouais. parce que c'est quand même un truc spécial d'écrire un truc sur quelqu'un sur Internet. Tu vas lui dire en face, enfin, c'est rare quoi. Parce que dans la rue, ça m'est jamais arrivé que quelqu'un vienne me dire ouais, toi là, tu sais, genre, Non, soit mais m'insulter, soit me dire ouais, non, toi, j'aime pas ce que tu fais, faut que t'arrêtes. et alors comment s'est passée la confrontation? Bah, tu te rends compte que c'est des gens qui ont rien contre toi et juste ils disent bah écoute rien, je galérais, j'étais dans mon lit, j'ai vu un truc passer, j'ai écrit ça mais je pensais pas que tu allais le voir. Et le Mmh. truc en fait le message que je voulais faire passer, c'était vraiment juste de déconstruire cette image qu'ont les gens, les mecs qui écrivent ce genre de tweets, tu les vois genre en grand méchant loup alors que c'est des gens tout calmes, tout gentils. Juste ils galéraient quoi, c'est tout. Et on dit souvent que cette possibilité qui leur est donnée, c'est un peu comme avant au café du commerce où les mecs déliraient, au bar. Sauf que là, ils se disent: «Tiens, je vais balancer un C'est truc, ça. ça me fait marrer» et surtout, tout est sous couvert d'anonymat et c'est ça qui entraîne, la haine sur internet ou sur les réseaux parce que tu te dis: «Je risque rien, je suis anonyme». Est-ce que d'après toi, il faudrait que les réseaux fassent sauter l'anonymat et qu'on interdise Ça a déjà commencé, hein. Ils se rendent de plus en plus compte que tu peux pas écrire tout et n'importe quoi parce que tu vas te faire remonter au bout d'un moment. Si tu écris un truc une fois, ça passe entre les mailles du filet, mais si tu récidives, tac, 2 fois, 3 fois, 4 fois, bah, on te retrouve et les gens peuvent porter plainte. Moi, ça m'est arrivé. Une fois, il y a quelqu'un qui a fait circuler une fausse vidéo qu'il a pris sur un site un peu, voilà, un site interdit aux moins de 18 ans. Il a fait croire aux gens que c'était moi sur cette vidéo. Et moi, je vois, attends, c'est pas possible, il y a ma mère qui m'appelle. Enfin, quand il y a ma mère qui m'appelle, bon, là, je me dis, bon, ça commence à. Si ça arrive aux oreilles de c'est ma que mère, c'est quelqu'un qu'il y lui a. a dit: C'est «Oh là ça. là, qu'est-ce qu'il fait ton Ouais, fils c'est dans un ça. film porno, quoi?» Moi, ça m'a fait flipper. T'es obligé d'entamer des procédures judiciaires. Et du coup, t'as les gens qui reçoivent des courriers. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que ces gens-là, après, ils m'envoient des messages et ils me disent Riyad, est-ce que tu peux retirer cette plainte contre moi et tout? Mais je dis mais t'es un ouf. Tu te rends pas compte de ce que tu viens de faire. Moi, j'ai de la chance, ce truc-là, j'arrive à un peu le supporter. Mais il y a des gens qui le supportent pas. L'harcèlement sur les réseaux sociaux, c'est très dangereux. Est-ce que, le fait d'avoir autant de millions de gens qui te suivent te donne une responsabilité qui, à 23 ans, est un peu lourde à porter? Est-ce que tu es conscient de cette responsabilité que tu as? Ouais, j'en suis conscient. Après, moi, franchement, des fois, j'oublie mon âge, hein, parce que on dirait sur internet, le temps, il passe tellement vite. Plus ça avance, plus en fait, tu commences à avoir un rôle important et les gens commencent à te demander des comptes sur des trucs que tu te dis: «Attends, mais de base, non, moi, j'ai pas fait ça pour ça». En fait, quand tu t'es lancé dedans, bah, ça va avec, quoi. Tu t'es engagé d'ailleurs sur le plan humanitaire, parce que Ouais, tu moi, étais, avec les franchement, ouais. Rohingyas, en mission. C'est quelque chose que aujourd'hui ta notoriété t'empêche de faire? Ou est-ce que tu aimerais bien repartir, Non, moi, sans qu'on dise: «Il fait ça pour, qu'on oui, parle de oui. lui» et cetera? Bah, moi, franchement, quand on a commencé, avec les gens avec qui je travaille, on a commencé à faire du social, de l'humanitaire et tout, on faisait ça en 2018. En 2018, tout le monde s'en foutait genre de montrer, les trucs humanitaires sur les réseaux sociaux, c'était pas la mode. Ça te met vraiment les pieds sur terre, ce truc. C'est ça aussi qui m'aide, moi aussi, à vraiment garder une tête, vraiment carrée et froide. Parce qu'en fait, tu rencontres des gens qui sont dans la vraie vie. Toi, tu es sur ton téléphone, toute ta vie, tu es là, 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 là. Là, tu lèves la tête, tu vois qu'il y a des gens qui sont vraiment en galère partout dans le monde et on peut rien faire. Malheureusement, les gens qui sont partis voir, au Bangladesh, les Rohingyas, aujourd'hui, ils sont toujours là-bas. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai fait, j'ai peut-être apporté, avec des cagnottes et tout, un peu d'argent, mais ils sont encore en train de galérer là-bas. Il y a pas un moment, tu t'es dit: «Oh la vache, j'ai 5 millions de mecs qui me suivent comme ça»? Ah, des fois, tu regardes, tu te dis: «C'est beau quand même». Enfin, c'est ouf parce que ça part de rien. Ça part de moi avec mon téléphone dans ma chambre. Mais t'as pas vacillé un moment en te disant, «Je suis quand même pas n'importe qui»? Les moments où tu dis: «Je suis pas n'importe qui», il faut faire attention. C'est quand tu veux t'exprimer, par exemple, sur des sujets, des trucs sur les réseaux et surtout avant de poster quelque chose, faut faire attention. Aujourd'hui, je peux plus poster tout et n'importe quoi. Genre, si je fais un truc négatif, ça aura 100 fois plus d'impact que si quelqu'un, d'inconnu le fait, quoi. Ma vie, elle a pas trop changé. Je prends toujours, le même RER A à chaque fois pour venir à Paris, toujours pareil. Avant de parler de tes projets, je vais te soumettre un petit questionnaire. Alors, c'est un questionnaire, qu'on appelle le questionnaire Solo parce que c'était Bruno Solo Bruno Solo. qui a commencé, On a à réglé. être le premier invité de l'Intimiste. L'anecdote que tu n'as jamais racontée, tu as le choix entre une histoire drôle ou une situation cocasse que tu as vécue. Et bah, franchement, je vais te dire la vérité. Quand je suis parti chez Neymar, j'ai vraiment trouvé genre son père. En fait, on n'aurait pas dit son père. On aurait dit vraiment genre son boss, quoi. On était là, on était chez lui et lui était vraiment à part et il était vraiment à scruter tous les moindres détails de ce que son fils allait faire. Et c'est qu'il a fait un documentaire sur Netflix Je et l'ai tout. vu, ouais. Quand j'ai vu ça, en fait, ça m'a juste confirmé que son père, en fait, il oublie que genre, c'est son fils. Il le voit vraiment comme son produit, quoi. En commerce. Ouais, son commerce. Des fois, ils doivent oublier en fait qu'ils ont un lien de parenté, Ouais, ouais. que lui, c'est son père et que lui, c'est son fils. Et toi, par exemple, dans ta famille, il y a jamais, tu as des frères et sœurs? Ouais, un petit frère, une petite sœur. Ton père, par exemple, s'est jamais, dit, «Tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire un business avec Riyad, et je vais l'entourer», mais en Oui. toute bienveillance, bien sûr, mais finalement faire un produit, Non, une marque?
Mes parents, franchement, ils sont tellement loin de ces trucs-là. Mes parents, déjà, au début, ils pensaient pas qu'on pouvait gagner de l'argent dans ça. C'est qu'un jour, où vraiment, je monte à mon père sur mon appli bancaire, un truc genre plus 4 000 euros. Et genre, il a dit, oh, ok. Je suis parti au truc pour retirer parce qu'il y croyait pas au début. Tu te dis, attends, faire des vidéos, ça rapporte pas de l'argent. Et en fait, quand mon père a vu ça, c'est là, en fait, mon père a commencé à, je vais pas dire, notre relation s'est améliorée. Prendre conscience que c'était pas, tu gâchais pas ta vie en faisant ça, quoi. Ce qui est bien, je pense, c'est que ça m'a plus rapproché avec mon père, cette histoire-là de vidéo. Parce que bon, il vient souvent me demander des trucs et tout. Bah, ça, c'est normal, c'est mon père. Mais je veux dire, on parle plus. Ils sont fiers de toi? Ah, mes parents, ouais. Ouais. Franchement, Mon fils. et mon père, c'est le truc qui sort tout le temps. Dès qu'il va quelque part, il parle de moi. À la boulangerie, à la banque. Il a changé de banque, mon père, hein, pour moi. Je suis parti, moi, j'étais chez BNP avant. Ouais. Je suis parti chez Société Générale. Et mon père, genre, pour avoir genre, des privilèges, enfin des privilèges, genre juste avoir un café quand il va à la banque, quoi. Il est parti chez Société Générale. Parce qu'on lui Genre, offrait pas de café à la BNP. Eh ben non. On savait pas qui c'était. Je savais pas qui Alors c'était. qu'à la Société Générale. Parce qu'il arrive, il dit, je suis le fils, je suis le père de Riyad. Ah, mais ça, c'est un bon message à faire passer Ah ouais. aux gens de la BNP. Vous avez laissé partir Riyad parce que vous ne leur avez pas offert de Ils café. m'ont pas pris- En fait, la BNP, ils m'ont pas pris au sérieux. Quand j'ai commencé les vidéos, je leur dis, vous inquiétez pas, parce qu'au début, j'étais en négatif. J'étais en genre en mode moins 10 euros, mais c'est pas un négatif de ouf. Ouais. Je leur dis, vous inquiétez pas, ma situation va bientôt s'améliorer, j'espère. Ouais, c'est ça. Genre, par les vidéos, ils me disaient, oh, bon, écoutez, monsieur, il n'y a pas de problème, mais en tout cas, il y a moins 10 euros sur votre compte, il faut votre truc. Du coup, je vais, c'est quoi, je change de banque, je repars à zéro. Tu sais, ça fait passer penser au transfert de foot. Ouais, c'est Je ça. pense que le conseiller BNP qui t'a laissé partir et qui t'a emmerdé parce que tu avais moins 10 euros, là, il est au chômage. Ouais. Là, maintenant, s'il nous écoute, ils vont le convoquer immédiatement en lui disant mais comment vous avez pu le laisser partir, hein. Alors, deuxième question, le coup de fil. Si tu avais la possibilité de parler à la personne que tu admires le plus, qu'elle soit vivante ou morte, ce serait qui et pour lui dire quoi? Moi, il y a un truc, et ça, c'est vraiment une question que je me suis posée récemment. Genre, moi, je suis très, très proche. Avec ma mère, j'ai une relation, genre vraiment, c'est ma mère, Fusionnelle. moi, c'est fou. Parce que ma mère, je l'appelle tout le temps. Genre, dès que j'ai un moment, j'appelle ma mère, là, je vais lui parler et tout. Imagine, le jour où ma mère sera plus là, et je vais avoir le réflexe de prendre mon téléphone et de vouloir l'appeler. Et genre, je me rends compte, en fait, qu'elle sera plus là, quoi. J'ai pensé à ça, et ça m'a mis dans un truc où je me suis dit, waouh, je suis parti la voir et je fais un câlin. J'ai resté comme ça, genre pendant 30 minutes, quoi. Je rentre chez moi, mon premier réflexe, c'est d'aller voir ma mère qui est dans sa chambre. Enfin, j'arrive même pas à imaginer comment ça va être. Il y a une maxime qui dit souris aux gens que tu croises en montant, tu recroiseras les mêmes en descendant. Bah, ça, c'est sûr. Est-ce que ça t'inquiète Alors, je pense pas trop à ça, mais je me dis, si ça arrive un jour, c'est la vie. C'est que c'est plus pour moi et il faut faire autre chose. Peut-être retourner faire des études d'avocat, quoi. Un truc comme ça. BTS. Tu sais qu'il y a un grand débat aujourd'hui, un quart des influenceurs qui feraient de la pub cachée. Mais cachée, c'est mauvais pour la santé. Oui. Tabac, l'alcool. C'est quoi ta position par rapport à ça? Ah non, faut faire attention à ce que tu promouvois. En fait, tout ce qui passe sur ton compte, faut faire attention. Parce qu'aujourd'hui, voilà, si tu fais de la publicité, que ce soit de l'arnaque ou un truc comme ça, bah, on peut te remonter facilement et les gens peuvent te blacklister direct. Tes projets, tes prochains objectifs, c'est quoi? Mon kiff, mon rêve, c'était genre de faire du cinéma. Là, j'ai eu la chance, là récemment, j'ai eu la chance de tourner dans un film. À la Belle Étoile, c'est un film, c'est une biographie sur la vraie vie de quelqu'un qui était champion du monde de pâtisserie. Donc, il a fait les champions du monde avec l'équipe de France et il a gagné le champion du monde de pâtisserie. Et du coup, j'ai fait son rôle, quoi. J'ai joué ce gars. Du coup, j'ai fait une formation en pâtisserie alors que j'avais jamais fait ça de ma vie. T'as fait un CAP? Moi, un truc accéléré avec lui, en Ouais. fait. Et du coup, en fait, le mec, il a 30 ans. Il a déjà un film sur sa vie, c'est trop bizarre. Et du coup, j'ai passé genre un mois avec lui. Il m'apprenait des pâtisseries. J'ai fait de la sculpture sur glace. J'ai fait des trucs de ouf. Et monter sur scène? Ça, j'y ai pensé au début. Mais après, il y a le Covid. Bon, il y a le Covid, mais t'es humoriste. Tu fais des vidéos qui cartonnent, t'as des millions d'abonnés. Il y a un moment, tu te dis pas, bon, il va falloir quand même que j'y aille? Sur scène? Non, t'es pas obligé aujourd'hui. Bah, franchement. Non, t'es obligé de rien. Ouais. Mais est-ce que c'est pas un kiff de monter sur scène et de Si, voir c'est- le public Ah, si, que si. finalement tu connais pas, puisque tu les vois pas? Si, ça peut être un kiff aussi, mais je pense pas tout de suite. En tout cas, c'est pas genre dans mes prochains objectifs, c'est pas ça. Et les prochains, alors c'est quoi? À part le film. Tu veux faire d'autres films? Oui, d'autres, ce serait cool, mais des trucs, je kiffe, quoi. Pas faire des trucs parce qu'il faut faire des trucs. On va terminer par 2 ou 3 questions. Ouais. Encore les questions solo. La baguette magique te donne la possibilité de faire une seule chose, ce que tu veux, hein. Qu'est-ce que tu choisis? J'aimerais bien retourner, genre. Au BTS. Non, non. Non, retourner, genre, quand j'ai commencé les vidéos. Pourquoi? Parce que je sais pas, c'était la meilleure période. Enfin, c'est là où je me cherchais encore et j'étais là à tester tout, n'importe quoi. J'allais dans la rue, je filmais des trucs. Enfin, c'est vraiment genre l'insouciance, quoi. J'avais pas cette limite que j'ai aujourd'hui de me dire, faut que je fasse attention à ce que je mets, faut que je fasse attention à ça, faut que je fasse attention à un truc. Quand je vais dans la rue, faut que je fasse attention à un truc. Tu te considères comme un humoriste? Créateur de contenu, parce que des fois, je Ouais. fais des trucs qui sont pas drôles. Enfin, Et tu t'interdis des sujets? Des sujets religieux, par exemple. Est-ce que toi, tu te donnes des limites? bah oui, quand même. Enfin, je vais pas trop loin. En fait, je vais pas jusqu'à blesser des gens. Ou moi, quand je regarde la vidéo, je sais que là, je me dis, ah là, si je fais ça, bah tu penses aux répercussions. Tu dis, c'est sûr que les gens vont me tomber dessus sur ça. Les gens, ils cherchent le petit truc pour te faire tomber. Donc tu t'auto-censures. Est-ce que tu penses que c'est pas un danger, justement, Je pense pas que c'est pour pas, un humoriste de s'auto-censurer parce que tu te dis, oh là là, si je commence à faire ça. c'est pas de la censure. Je pense que c'est plus, toi, il faut que tu places ton curseur, en fait. T'as envie de faire
du contenu aujourd'hui qui est mainstream et qui tu veux parler à tout le monde. Il y a des trucs, par exemple, même moi quand je parle de religion dans mes vidéos, j'essaie de parler de religion en global. Ça veut dire que je vais pas rentrer dans les moindres détails pour que les gens soient perdus quand ils regardent. C'est un truc, j'essaie de parler à tout le monde. Donc quand tu fais une vidéo, faut placer ton curseur à ce que tout le monde puisse capter le truc, quoi. La suite de la phrase, tu vas finir ma phrase. Ah oui. L'influenceur qui me fait le plus rire, c'est... Mister V, c'est le plus drôle, pas vraiment. Masterclass sur masterclass. Il déçoit jamais, Mister V. Tu vas donner une note. Au sentiment de bien-être, tu te mets quelle note? De 1 à 5, 5 étant bien sûr la meilleure. Aujourd'hui, 5. Je me sens tellement bien. Je me suis réveillé tôt. Je suis avec vous, je suis content. Donc, 5 aujourd'hui. Bah, merci beaucoup, Riyad. On va se revoir. Allez, je vais te dire quand tu as 10 millions d'abonnés, si tu veux, on se 10 revoit. millions, wow. C'est dans longtemps, hein. Non, dans 6 mois. Ah, c'est non, c'est Ouais. dur. Parce que moi, ça fait 4 ans. Là, j'ai 4 Oui, mais millions. après ça fait boule de neige. 4 J'espère. millions, 5 millions, ils en parlent aux potes, là, tu es à 10 millions sans problème. Ok. Ce serait bien. Merci beaucoup, Riyad. Merci Merci. beaucoup, c'était un plaisir.